Et si votre solitude n'était pas un défaut, mais un appel sacré? Il y a des gens qui marchent seuls, non parce qu'ils sont perdus, mais parce qu'ils ont choisi une route différente. Des hommes et des femmes qui observent plus qu'ils ne parlent, qui ressentent plus qu'ils ne montrent. On les appelle solitaires, marginaux, inadaptés. Mais si, en vérité, ils avaient simplement touché quelque chose que le reste du monde ne comprend pas? Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, a laissé derrière lui des clés précieuses pour comprendre ce qu'on appelle les loners. Ceux qui se retirent pour mieux voir. Ceux qui plongent dans leur ombre pour en ressortir transformés. Ceux qui refusent le bruit pour écouter l'essentiel. Dans cette vidéo, nous allons explorer les profondeurs psychologiques de la solitude selon Jung, non comme un fardeau, mais comme un chemin initiatique. Un voyage intérieur vers les mystères de l'âme, les zones d'ombre et les renaissances silencieuses. Êtes-vous prêt à voir votre solitude autrement? À découvrir ce qu'elle vous murmure, quand vous décidez enfin d'écouter? L'appel intérieur du solitaire, le silence avant le cri, celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Carl Jung. Il y a un moment que personne ne voit. Un instant sans bruit, sans feu, sans drame. Un souffle lent, presque imperceptible, où l'être humain commence à se détacher du monde. Ce n'est ni une fuite, ni un rejet. C'est un appel. Un mouvement intérieur que rien ne provoque, sinon l'âme elle-même. Le loner ne naît pas d'un événement. Il se révèle dans le silence. As-tu déjà senti que la foule t'étouffait, même sans un mot? Que les conversations semblaient en vide alors que ton esprit brûlait de 1000 pensées que tu ne pouvais partager? Que l'agitation du monde ne résonnait plus avec ton rythme intérieur? C'est peut-être là que ça commence. Non pas une solitude imposée, mais une solitude choisie. Une lente séparation du bruit pour entendre enfin quelque chose de plus subtil, quelque chose de plus vrai. Carl Jung comprenait cela profondément. Il savait que certaines âmes sont bâties pour la profondeur, non pour la surface. Il savait que l'esprit humain n'est pas un théâtre, mais un sanctuaire, et que certains d'entre nous ont besoin de s'y retirer, non pour s'y cacher, mais pour s'y rencontrer. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Mais dans un monde qui célèbre le visible, qui honore le partage, l'exposition, le paraître, que devient celui qui ne parle pas? Celui qui observe, qui doute, qui se tait? Il devient étrange. Il devient incompris. Il devient le solitaire. Et pourtant, le solitaire est peut-être celui qui ressent le plus, celui qui aime le plus profondément, celui qui cherche non pas à être vu, mais à voir vraiment. Tu vois, l'appel intérieur du solitaire ne vient pas d'un besoin de s'éloigner des autres. Il vient d'un besoin de s'approcher de soi. Il est cette force invisible qui pousse à regarder l'ombre, à plonger dans les profondeurs, à questionner l'évidence. Oh, tu ne deviendras pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Carl Jung. Et toi, as-tu déjà senti ce besoin irrépressible de tout arrêter, de t'extraire du monde, juste pour comprendre ce que tu ressens vraiment? Pas ce que tu dois faire, pas ce que l'on attend de toi, mais ce que ton âme crie tout bas depuis longtemps? Le solitaire, chez Jung, n'est pas un être triste. C'est un être en gestation. Un être qui a choisi de répondre à une voix que personne d'autre n'entend. Et cette voix, si tu tends l'oreille, n'est-elle pas déjà en train de te parler? Le masque, l'ombre et l'isolement, anatomie psychologique du loner. Le masque que nous portons est aussi réel que l'ombre que nous refusons de voir. C'est J. Jung. Pourquoi certains se retirent? Pourquoi d'autres restent dans la foule, y dansant, y rient, y vivent, pendant que quelques-uns se détachent en silence?
La réponse, chez Jung, ne réside pas dans l'extérieur. Elle est enfouie au cœur du processus d'individuation, ce chemin que chacun parcourt, consciemment ou non, pour devenir un être entier. Tout commence par un masque. Ce que Jung appelle la persona. La persona, c'est ce rôle social que nous jouons, l'image que nous projetons, celle que nous avons polie avec soin pour être accepté, compris, aimé. Mais à force de l'entretenir, nous finissons par l'habiter. Et à force de l'habiter, nous oublions qui nous étions avant de la porter. Le loner, souvent, est celui qui ressent cette dissonance avec violence. Un jour, quelque chose en lui se fracture. Le masque glisse. Il voit ce qu'il joue. Il voit ce qu'il cache. Et surtout, il sent que tout cela est faux. C'est là que l'ombre surgit. L'ombre est cette partie de nous que nous préférons ne pas voir, mais qui influence chacun de nos choix. Le solitaire jungien est celui qui ne peut plus détourner le regard. Il sent qu'il doit aller dans cette zone grise, trouble, inconfortable. Là où vivent ses peurs, ses blessures, ses désirs inavoués, sa colère, sa honte, son authenticité oubliée. Mais l'ombre ne se laisse pas rencontrer en pleine lumière. Elle exige le silence, le recul, l'isolement. Voilà pourquoi le loner ne fuit pas les autres. Il s'éloigne pour faire face à ce que lui seul peut affronter, lui-même. Et toi, combien de fois as-tu senti que ce que tu montres n'est pas ce que tu es? Combien de fois as-tu eu l'impression de jouer un rôle dans un théâtre qui t'ennuie, t'épuise, t'écarte de toi-même? Le loner est celui qui refuse de continuer à trahir son âme pour un rôle applaudi. Il accepte la douleur du retrait pour découvrir la vérité de sa présence. Car dans la solitude, l'ombre devient visible. Et quand elle devient visible, elle devient transformable. Jung disait « Ce n'est pas en niant l'ombre qu'on devient libre, mais en apprenant à l'aimer. » Le véritable solitaire ne cherche pas à fuir. Il cherche à intégrer. Et dans cette intégration, il commence à se reconstruire. Mais qui devient-on une fois que l'on cesse de jouer? Le silence du monde intérieur, quand l'âme choisit de s'éloigner. Il y a des silences qui ne sont pas des fuites, des absences qui ne sont pas des abandons, et des solitudes qui sont des renaissances. Tu l'as peut-être déjà ressenti. Ce moment étrange où les voix autour de toi ne font plus écho, où les conversations paraissent vides, où même les sourires semblent pesants. Alors, sans crier, sans blâmer, tu te retires, tu t'éclipses doucement, pas parce que tu détestes les autres, mais parce que tu cherches quelque chose de plus profond, quelque chose que la foule ne peut t'offrir. Carl Jung disait « Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Le loner n'est pas toujours un être blessé. Parfois, c'est une âme éveillée, quelqu'un qui a cessé de chercher sa valeur dans les applaudissements, quelqu'un qui ne veut plus plaire, mais être. Et pour cela, il doit s'éloigner. Ce retrait n'est pas une fin, c'est un commencement. Un chemin qui s'ouvre entre l'agitation du monde et les ruines silencieuses de son propre cœur. Là où rien ne fait diversion, là où il n'y a plus d'échappatoire. Juste lui et tout ce qu'il a longtemps refusé de ressentir. As-tu déjà eu peur de t'asseoir seul avec toi-même? De rencontrer ce que tu caches? De regarder dans les yeux cette part de toi que tu as laissée de côté pour être accepté? Le loner est celui qui ose cette rencontre. Il comprend que le tumulte extérieur étouffe souvent l'appel intérieur, que la vraie paix ne vient pas de l'oubli, mais de la réconciliation avec soi. Dans son retrait, il commence à entendre autre chose. Des échos d'un monde qu'il avait oublié. Une voix plus douce, plus intime, la sienne. Et ce qu'il découvre n'est pas toujours beau. Parfois, c'est chaotique, brut, mais c'est réel.
Et dans ce réel, il retrouve son humanité. La solitude n'est pas l'absence d'amour, mais sa préparation. Rainer Maria Rilke. Car quand on apprend à s'aimer dans l'ombre, on n'a plus besoin de chercher une lumière extérieure pour se définir. Alors dis-moi, et si ta solitude était un pont, pas un mur? Et si ce retrait n'était pas une fin, mais une façon de te retrouver? Et si ce silence était l'appel de ton âme? Le monde t'apprend à parler, mais ton cœur te supplie d'écouter. L'appel de la forêt intérieure, là où l'ombre devient guide. Imagine une forêt dense, profonde, ancienne. Elle t'appelle, mais personne ne l'entend, sauf toi. C'est une voix sourde, qui résonne dans ta poitrine comme un murmure oublié. Elle ne crie pas, elle attend. Et un jour, tu y entres, sans carte, sans promesse de retour. Cette forêt, Jung l'appelait l'inconscient. Un territoire vaste, obscur, où vivent les parts de toi que tu n'as jamais osé affronter. Tes peurs, tes instincts, tes blessures, tes désirs étouffés. Tout ce que tu as exilé pour fonctionner dans le monde. Et c'est là que commence le véritable voyage du loner. Pas un isolement, un pèlerinage intérieur. Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Carl Jung. Le solitaire n'est pas juste quelqu'un qui fuit les autres. C'est un explorateur, un archéologue de l'âme. Il entre dans la forêt, non pas pour s'y perdre, mais pour retrouver les morceaux de lui-même qu'il a éparpillés sur le chemin de l'adaptation. Dans cette obscurité, chaque arbre devient un symbole, chaque racine une mémoire, chaque ombre une vérité niée. Et peu à peu, il commence à voir clair dans le noir. Il comprend que son ombre, cette part de lui qu'il a rejetée, n'est pas son ennemi, mais son allié. Elle détient la clé de sa transformation. Le loner n'est donc pas un être faible ou marginalisé, c'est un alchimiste. Il prend ses douleurs, ses échecs, ses contradictions, et il les fond dans le feu de sa conscience. Ce n'est pas un chemin spectaculaire, personne ne l'applaudit. Mais dans le silence de cette marche intérieure, une chose change. Il se souvient de qui il est. L'homme ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Carl Jung. Et toi, quelle est ta forêt? Où as-tu enterré tes vérités? Quelle part de toi réclame d'être revue, reconnue, réintégrée? Ce voyage n'est pas pour tous. Il demande du courage. Pas le courage de combattre, mais celui d'accueillir. La solitude du loner n'est pas une fuite du monde, mais une descente dans ses profondeurs. Une descente sacrée. Et parfois, c'est dans les ténèbres les plus épaisses que l'on découvre la lumière la plus pure. Le solitaire comme miroir de la condition humaine, l'introspection contre la foule. Pourquoi l'époque moderne redoute-t-elle autant la solitude? Pourquoi, dans un monde saturé de connexions, la figure du loner dérange, intrigue ou inquiète? La réponse est plus philosophique qu'on ne le pense. Car le loner n'est pas simplement un individu retiré. Il est le miroir silencieux d'un malaise collectif. Carl Jung observait que l'homme contemporain s'est éloigné de son centre. Prisonnier de structures sociales, de conventions, de rôles imposés, il finit par vivre hors de lui-même. Il fonctionne, mais il ne se connaît pas. Et c'est là que le loner surgit comme une anomalie. Il rejette l'extériorité comme valeur première. Il refuse les masques. Il fuit les dogmes invisibles. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Carl Jung. Loin d'être marginal ou asocial,
Le loner incarne alors une résistance existentielle. Il choisit la route la moins empruntée, non par orgueil, mais par exigence de vérité. Il ne cherche pas à appartenir à tout prix. Il cherche à être authentiquement. Mais dans une société qui confond visibilité avec valeur, le silence dérange. La réflexion fait peur. La solitude est perçue comme une carence, jamais comme une force. Et pourtant, si l'on observe les penseurs, les sages, les artistes, les mystiques, tous ont emprunté à un moment donné le chemin du retrait. Non pour s'éloigner des autres, mais pour se retrouver soi-même. Le loner devient alors une figure essentielle. Il rappelle que le tumulte extérieur n'éteindra jamais l'appel intérieur. Dans la philosophie jungienne, cela correspond au processus d'individuation, un terme clé. C'est la lente, patiente, parfois douloureuse différenciation de soi. C'est l'affirmation de son unicité psychique, au-delà des archétypes sociaux. Et cela ne peut se faire qu'en solitude. Être normal est l'idéal des ratés. Carl Jung. Car au fond, l'humanité n'avance pas grâce à la masse, mais grâce aux solitaires courageux qui osent penser autrement. Alors pose-toi la question. Vis-tu vraiment ta vie ou celle qu'on t'a appris à désirer? Es-tu toi-même ou un produit raffiné des attentes sociales? Le loner n'est pas supérieur. Il est libre. Et cette liberté a un prix. Le silence, l'incompréhension, parfois la douleur. Mais elle est aussi le berceau de la clarté. Dans un monde qui va vite, où chacun crie pour être entendu, le solitaire choisit de s'écouter. Et dans cette écoute, naît une lucidité rare. Là où le silence devient refuge, la solitude comme sanctuaire intérieur, il y a un endroit, un lieu secret, où le bruit du monde s'éteint, où les regards s'éloignent et où le cœur entend enfin sa propre voix. C'est là que vit le loner, pas dans l'ombre, pas dans le rejet, mais dans un silence sacré que peu osent traverser. On croit que le solitaire fuit, mais s'il s'éloigne, ce n'est pas pour disparaître, c'est pour mieux renaître. Il se retire non par dégoût du monde, mais par fidélité à son âme. Il est des silences plus chargés de vérité que 1000 mots criés. Anonyme, le loner est ce pèlerin sans temple, ce chercheur sans carte. Son sanctuaire n'est pas fait de murs. C'est un espace intérieur, inviolable, indestructible, qu'aucun regard ne peut souiller. Il sait que la véritable révolution ne se crie pas. Elle s'écoute, elle se vit. Elle se devine dans le murmure d'une pensée sincère, dans le frisson d'une vérité longtemps cachée. Le monde admire les héros bruyants, mais ceux qui changent vraiment la trajectoire d'une vie sont souvent ceux qu'on oublie. Les silencieux, les effacés, les méditatifs. Carl Jung a écrit « La solitude ne vient pas de l'absence de personnes autour de soi, mais de l'impossibilité de partager ce qui pour soi est important. Et si le loner portait en lui une mission, et si sa distance n'était pas un refus, mais un signe de profondeur, une invitation à reconstruire une vie alignée avec son être profond? Dans ce monde où l'ego crie à chaque instant, le solitaire devient un poème muet. Chaque pas qu'il fait dans l'obscurité de sa conscience éclaire une vérité que la foule a oubliée. Il ne suit pas les feux artificiels, il cherche la flamme intérieure, cette étincelle pure, qui ne dépend de rien ni de personne. As-tu déjà ressenti cette soif d'authenticité? As-tu déjà eu peur de te perdre dans le vacarme des autres? As-tu déjà eu besoin de t'asseoir en silence, juste pour sentir que tu existes vraiment? Peut-être. Tu n'es pas perdu. Tu es juste en train de rentrer chez toi, là où tu n'as pas besoin de plaire, là où tu n'as pas besoin d'être compris, là où ton âme respire sans jugement. Le loner, ce n'est pas un autre, c'est toi.
quand tu oses t'écouter, quand tu arrêtes de courir, quand tu t'arrêtes et que tu t'écoutes. La solitude, quand elle est choisie et comprise, devient une sagesse. Elle n'est plus un vide, mais un espace sacré. Une alchimie intérieure où l'on ne se perd pas, mais où l'on se retrouve. Carl Jung nous a montré que l'homme véritable ne fuit pas ses ténèbres, il y descend pour s'y éclairer. Et peut-être qu'au fond, être un loner, ce n'est pas être seul, c'est être pleinement en chemin vers soi. Alors, si cette vidéo a réveillé quelque chose en vous, une mémoire oubliée, une vérité silencieuse, ou un appel profond à vous recentrer, laissez un commentaire, partagez vos ressentis. Dites-nous, quelle est votre relation à la solitude? Et que vous a-t-elle appris sur vous-même? Abonnez-vous pour d'autres explorations psychologiques inspirées des plus grands penseurs. Et surtout, n'ayez plus peur du silence. C'est là que l'âme vous parle le plus fort.